Aujourd'hui c'est un grand jour, on remonte le 2,8 litres. Aujourd'hui on va remonter le moteur. La saison hivernale commence et si on veut être prêt, il faut s'y mettre dès maintenant. Ah mais je vais jamais y arriver en fait. Oh là 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 là. Si je vais y arriver. Je vais arriver à tout niquer. Mettre une sécurité, c'est pas un signe de faiblesse. Ça c'est la direction assistée, c'est la modification que j'ai faite. Ça se voit. Et ça c'est la boîte qu'est-ce que tu branles toi? C'est qui le king du 2,8 litres? Tu te pètes une patte, je t'emmène pas chez le veto, Mortier. Alors on va lui faire une petite blague. Attention. Parti. Not bad, not bad. Bon, la technique c'est descendre le moteur jusqu'à ce que tu entendes que ça croustille. Genre là ça croustille. Quand ça croustille, tu remontes un peu, tu enlèves ce qui touche et tu redescends. Mais le mieux c'est d'être deux quand même. Et ne jamais se mettre en dessous d'une voiture sous un pont. C'est dangereux. Bon, normalement ça passe. Hein. Balek. Est-ce que ça touche? Là ça touche. Là ça touche et ça... Ah, ça casse les couilles ça aussi. Là pour être bien, faudrait descendre et remonter. On n'a pas le temps. Ah, saloperie. Ah voilà. Putain, je l'ai cassé parce que je suis con. Bon. Ça a priori ça sert à rien. Le flecteur il est encore bon, hein. Je pense qu'il peut faire 20 000. Là ça croustille vraiment fort. C'est pas bon ça, hein. C'est pas bon. Ah ouais non c'est pas bon, fait chier putain. Alors, pas de panique. Bah voilà, on utilise un cric. Ah, ce bruit là, ça fait ce bruit là. Quand c'est neuf. Tellement la flemme d'aller chercher cette pute de chèvre là. On va encore me faire le péroné tibia là. Ça touche. Ah non, je suis embuté. Est-ce que ce serait pas intelligent de monter le récepteur d'embrayage maintenant? Oui. Non. Franchement, ça aurait été plus intelligent de le monter tout à l'heure. Est-ce que je peux enlever la sangle de sécurité en étant sous la voiture? Parce que oui, hein. Il faut juste signer une décharge, prendre l'étrier dans la gueule. Ah. Coucou toi. Oh putain, c'est beau ça. Peut-être que je mette de la graisse cuivrée. Ce serait pas mal. J'en ai pas. Comme ça. De toute façon, si ça repète, je m'en bats les couilles, je soude le berceau. Oh l'enculé! Donc là, je me mets la gueule sous un moteur qui est pas attaché. Manque pas grand chose. Baltringue. Ah vas-y, 1 millimètre, fais pas chier là. C'est jamais bon de visser la péteuse. Surtout si t'es pas dans le pas de vis. Oh là, c'est pas bon. Je force comme une brute là, c'est pas bon du tout. Oh non, je l'ai pas pété. Dis pas que je l'ai pété. S'il te plaît, je l'ai pas pété. Oh le dilemme. Est-ce que je continue de forcer? Je redécoupe. Je suis sûr que je suis baisé. Ah ouais, mais non, là je force, là, c'est pas bon quoi. C'est pas bon du tout. Oh l'horreur. Ah, t'es pas bon ça, hein. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. C'est toujours pas bon. C'est pas bon. Ah, c'est bloqué. Bon, bah là c'est la merde. Faut jamais forcer. En fait, ce qui se passe, c'est que mon longeron il est pourri. Et j'ai pété une vis ici. J'ai pété cette vis là d'ailleurs.
Et celle-là, j'ai failli la péter, mais je l'ai pas pété. La vis, elle est complètement corrodée. Et j'ai vraiment pas envie de sortir le moteur, relever la caisse, découper le longeron, ressouder une plaque, ressouder un contre-écrou. Ah, il y a un truc qui brûle là en fait. J'ai fait pompier deuxième langue. Fermé. Bon là c'est la merde. Ouh, c'est le proprio. Donc je vais vous expliquer ce qui va se passer. Je vais forcer comme une brute. Je vais probablement péter la vis. Et une fois que je l'aurai pété, je vais en chier pour l'extraire. Mais je vais tout percer au travers et je vais percer complètement la caisse entièrement avec... Et je mettrai une vis de chantier là. Et puis si ça va pas, je souderai le berceau. Nique sa race. Ah mais non, j'y arrive pas en fait. Je dis ça mais c'est impossible. C'est clairement impossible. Oh là là. J'en ai marre d'être con. Allez, pas de panique. Fais une petite sieste. Je savais que ça allait être la merde. Et t'as pensé mettre du WD-40. Ferme ta gueule. On la dévisse. On la pète. Bon, je vais essayer de retarder au travers. Donc là, c'est le longeron. Et là où il y a la... Ah, ma brosse à dents. La solution, ce serait de mettre une vis traversante là. D'y aller avec un gros forêt. Là, quand ça commence à devenir dur, c'est le moment où il y a deux écoles. Il y a les mecs qui forcent pas, et il y a les gros bourrins. Coucou. Faut jamais serrer la claqueuse. Sauf quand on a plein le cul. C'est pas bon du tout. On n'est pas censé voir au travers. Le tout, c'est pas de le dire aux copains, sinon je me sens que je vais me faire juger. Remettre un petit coup de serrage. Le prochain qui va la démonter, celle-là. Voilà. Le moteur est monté, pas serein du tout. C'est fou de se dire que tout le moteur est tenu par 4 vis. Bon, maintenant le but du jeu, ça va être d'acheter une gestion programmable qui coûte un SMIC et d'apprendre à programmer la gestion programmable. Encore un achat intelligent. Bougez-vous le cul que j'ai envie de manger la raclette. Attention, c'est parti. Allez, vas-y. Il y a des furieux derrière, attention. Ouais, il y en a un œil en moins déjà.